bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, chemin de vie 33. On va regarder du coup quelle est cette lettre hébraïque ou ces enseignements hébraïques du coup qui veulent bien, qui se manifestent donc pour le mois d'août, chemin de vie 33. Alors déjà je m'en suis servi il y a juste quelques minutes, hein. Mais là il me vibre dans les doigts comme un forcené. C'est formidable. Qu'en est-il pour les chemins de vie 33 au mois d'août? Non d'un petit caillou, il est énervé au bout de mes doigts. Il est animé par une force... Mais on va avoir combien de cartes les amis? On en a au moins 3 déjà. Alors, je disais là tout le monde en a eu 2 et tout. Alors, chemin de vie 33, le mois d'août 2024. Chemin de vie 33 pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je suis contente. Je vous garde le suspense, mais celle-ci c'est ma préférée, donc je sais pas si j'ai déjà dit qu'elle était ma préférée. Dans les premières de 1 à 9, c'est ma préférée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chemin de vie 33 pour le mois d'août. Le joli mois d'août. Est-ce qu'il va être doux notre mois d'août? Oh là là, il va être flamboyant. Attendez, il en reste une. Attendez, partez pas, il en reste une. Partez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas, chemin de vie 33, ne bougez pas. On est bien là, il fait un peu chaud, mais on est bien. Allez, chemin de vie 33 pour le mois d'août 2024. Quel est cette troisième enseignement? Oh là là, mais il est déchaîné mon pendu, je vous le dis, il est déchaîné. Il fait un petit peu comme quand j'ai tiré pour le mois de juillet là. Oh. My God. Et bah c'est un sacré mois d'août, hein. Bon, vous êtes prêts? Ça m'a fait suer. On est en train de brûler du soufre, les gars. Bon. C'est Guimel, my favorite. De 1 à 9, c'est vrai que c'est le 3, c'est le chameau qui me plaît le plus, parce que c'est une énergie d'enfant, en fait. C'est une énergie de candeur. Enfin, le 1 aussi, c'est une énergie d'enfant dans le sens où c'est toute la spontanéité du monde. Donc, mais là, celle-ci, pour moi, elle est beaucoup plus... Alors, elle est beaucoup plus reliée à quelque chose du cœur, justement. Elle est beaucoup plus reliée à quelque chose d'interne et de créatif. Quand le 1, il expérimente peut-être un petit peu, avec son mental, un petit peu froidement certaines choses, peut-être un petit peu comme un enfant, vous voyez, qui est maladroit et qui va peut-être écraser les insectes avec lesquels il joue. Le 3, il y a une dimension d'être tellement relié, tellement conscient d'être relié en fait à son environnement, aux personnes avec qui on se connecte, qu'on rencontre simplement dans la rue, pour un bonjour qui n'est pas juste un bonjour en fait, c'est pas un bonjour, c'est, je sais pas moi, c'est vous récupérez une part de votre âme quoi, dans une vidéo tout à l'heure je l'ai expliqué, c'était, mais il y a des trucs des fois c'est anodin, c'est pas anodin du tout, mais il y a une forme de magie avec ce 3, c'est pas pour rien qu'on dit que le Gémeaux, c'est une sorte de, c'est un magicien qui a tous les potentiels, que ce fameux Guimel, ce fameux chameau, il a tous les, cette impératrice, donc Tarot, elle a tout, donc le chameau il a tout dans sa bosse, toutes les compétences, outils, ressources, valeurs nécessaires pour arriver en fait à traverser son désert. C'est pas pour rien, elle est extraordinaire en fait parce qu'en fait elle parle de quelque chose de tout petit en gestation, de quelque chose en fait on n'a même pas encore vraiment mis le doigt dessus, ou on n'est même pas encore, en fait on voit encore pas la totalité de l'ampleur, de la vastitude du truc quoi, comme quand on voit une graine. Je vous donne une graine de séquoia géant, vous allez me dire bah ouais c'est une graine quoi. Et quand vous allez vous placer devant le séquoia, mais bien sûr qu'aujourd'hui ça nous paraît, bah oui, c'est comme ça, c'est fou, bah ouais, mais c'est fou, mais c'est vraiment fou, parce que vous l'avez aussi en vous, ce truc-là. Vous croyez que vous êtes juste ce corps, ce petit corps-là, perdu dans cet immense désert plein d'autres grains de sable comme vous, mais en fait, à l'intérieur de la petite graine que vous semblez être, il y a un séquoia géant, il y a un dieu à l'intérieur, vous êtes ce grain de sable qui a ce dieu à l'intérieur. Il y a un hologramme que vous devez voir en fait. Vous voyez que le grain,
de sable, mais si vous voyez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un séquoia géant, et vous allez voir la profondeur de vos racines, vous allez voir la hauteur de vos branches. Ça y est, j'ai des frissons, vous allez me faire pleurer ou quoi? 33 en même temps, hein. Donc c'est puissant en fait ce 3, parce qu'il peut parler en effet de plein de choses. Il peut parler de quelque chose de très interne qu'on va expérimenter juste dans sa solitude, entre guillemets, dans sa solitude, en joie de sa solitude. Ça veut dire aussi bien vous allez passer votre mois d'août à faire de la musique et à chanter dans les bois, c'est fort possible. Mais peut-être que vous allez aller à, j'en sais rien moi, plein de... Voilà, je sais pas, tiens, j'entends festival médiéval par exemple, voilà, vous allez faire plein de rencontres, vous allez aller danser, vous allez vous connecter à... Voilà, des pratiques, de l'artisanat, des trucs comme ça, parce qu'on est véritablement là-dedans avec l'impératrice aussi, tout ce qui est lié à l'artisanat, à l'art, la création, la créativité. Peut-être que, j'en sais rien, mais peut-être que vous allez faire l'amour, peut-être que vous allez... Ouais, je vois vraiment beaucoup là de danse, je vois des feux allumés avec beaucoup de joie, de partage en fait. On est vraiment dans ce 3 en fait. Le 3 il est dans l'expansion, il se réveille, il est touché par des grâces, il est touché par des élans de son cœur, il est touché par la gratitude, il déborde en fait, waouh, en fait il est tellement dans une gratitude, dans une bénédiction, en fait il nage tellement dans son bonheur qu'il a qu'une prière en tête, c'est quand il va se coucher tous les soirs, il dit mais Dieu, je vous en prie l'univers, aidez-moi à diffuser ça quoi, parce que je peux pas, il y en a trop pour moi, je peux pas le garder pour moi, je sais que je dois le diffuser à mes frères et sœurs quoi, c'est... Je sais pas, votre mois d'août il va être un peu fou, j'ai l'impression, certains d'entre vous. Je vous le souhaite à tous, hein, honnêtement, mais là je transpire en fait. J'ai chaud. Il fait chaud. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sir Guimel, si je pose mes yeux au hasard, je lis la phrase, elle vient vous revêtir de lumière. Bon, est-ce que je peux vous le dire autrement? Parce que du coup, juste cette seule phrase, elle résonne tellement bien avec ce que moi j'ai ressenti pour vous. Cette énergie, elle va vous revêtir de lumière. Vous êtes de lumière. Vous allez être lumineux. On va voir que votre lumière, quoi. Enfin, on va... C'est magnifique. Mais j'ai envie de passer du temps avec vous au mois d'août. J'ai envie de vous dire, quoi. C'est trop cool. Et puis ça tombe bien parce que justement, c'est ce qui est prévu, a priori, avec... Donc c'est marrant, hein, parce que c'était un 3. Et là, c'est encore un 3. On est toujours sur ce chakra créatif, procréatif, sexualité, créativité. Et valeurs personnelles et rayonnement, et donc du coup Shin, c'est le prince du feu, c'est une des 3 lettres mères donc de l'alphabet hébraïque, c'est le dernier, c'est l'avant-dernier des arcanes majeurs du tarot. Donc 21 le monde, nouvelles opportunités, nouvelles pages, nouvelle vie, nouveau chapitre. Alors encore avec des choses à clôturer, des choses qui en effet certainement pour avoir la clôture, pour vraiment que la clôture se fasse, il y a justement besoin aussi de commencer à mettre le pied dans l'autre cycle, donc de recevoir en fait toutes les bénédictions, toutes les nouvelles opportunités, rencontres, situations, personnes, tout ça, qui vont venir vous aider toujours plus à vous voilà, à passer dans le cycle suivant, à clôturer l'ancien, parce que voilà, c'est comme ça que se font les choses, quoi. C'est en flux tendu et ça se fait tout en même temps. Et donc voilà, c'est le prince du feu, donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de renouvellement, une effervescence, une ébullition, une joie. Encore une fois, on est vraiment là-dessus, mais en décuplé, quoi. C'est-à-dire que là, il y a le monde, quoi. C'est-à-dire que vous portez le monde en vous, en fait. Vous portez le monde en vous, vous êtes... voilà, c'est... Comment dire? Il y a des gens, ils ont ce côté très christique, en fait, quoi. Ils ont ce côté... c'est à la fois des enfants et à la fois des vieillards, quoi. Je pense que c'est typiquement 33, cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des facettes de vous qui sont cet enfant intérieur comme on a rarement vu. Et quand moi je rencontre des gens comme vous, je vous dis, hein, je sais que c'est les meilleurs moments de ma vie parce que voilà, c'est tellement riche en fait. C'est tellement, en fait, vous voyez, c'est ce truc de... J'entends là les éclats de rire d'un enfant tellement cristallin, en fait, qui guérissent certains de nos maux. On n'en a pas conscience, hein, il y a des guérisons et des miracles tous les jours à base de rire d'enfant. Voilà, apparemment ça tombe comme ça, c'est une nouvelle intéressante. Je sais pas s'ils en parlent à BFM de ça, je suis pas sûre. Mais du coup, a priori, voilà, beaucoup de guérisons qui tombent à base de trucs très cristallins comme ça, des comportements très spontanés, enfantins, et c'est merveilleux, quoi. C'est vrai qu'on peut tous être vraiment touchés par la grâce dans ces moments-là. Et en fait, vous portez cette lumière, quoi. Voilà, vous allez juste porter cette lumière, je pense, au mois d'août, où vous allez vraiment recevoir beaucoup de lumière. Je pense que voilà, il va y avoir un jeu d'échange, il va y avoir une amplification, en fait, je ressens aussi une amplification de certaines choses qui ont commencé vraiment à se manifester dans votre vie, à se déployer, donc de vous, hein, de votre intérieur, mais qui du coup ont déjà donné en fait les répercussions et qui ont déjà commencé à attirer à elles en fait
bah voilà, voilà, loi de cause à effet, quoi, les répercussions. Badam, badam. Badam, badam. Et là, du coup, la boucle est bouclée, les amis. Et ce que je vous avais pas dit, je sais pas si je crois que je vous en avais parlé à un moment de cette carte. Donc à la finale, elle m'avait fait pleurer parce que quand j'ai fini de plastifier ce jeu, enfin cet outil, parce que ce jeu, faudrait pas qu'on croie que c'est juste pour s'amuser. Il faut que ce soit ludique, c'est sûr. Mais quand j'ai fini de plastifier ces enseignements, en fait, c'est la première. J'ai demandé un message, un conseil, et c'est celle qui m'a sauté des mains. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai pleuré. Bon. Je vais nous la lire. J'ai envie de nous la lire. Aleph finale, valeur 1000, c'est la 28e donc. Aleph finale ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. Écoutez, c'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Aleph finale est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut et de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est bon. Donc c'est la même magie qui opère pour moi. Je pense qu'elle rentre en résonance très fort. C'est ça, c'est que c'est très interne certainement, mais à la fois il y a des choses dans votre vie qui commencent à vous faire sentir que vous touchez du doigt tout ce que vous avez cru ressentir depuis toujours, en fait, dans des dimensions beaucoup plus collectives, profondes, à la fois spirituelles et, comment dire, c'est pas, je sais pas, il n'y a rien de bisounours là-dedans, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de bisounours du tout, mais on nous dit, vous êtes toujours resté le même, en fait. C'est juste le regard que vous avez posé sur vous, ou que les autres ont posé sur vous, qui a changé, mais vous êtes toujours, en fait, ce Aleph, ce joyau, vous êtes toujours ce bœuf cornu qui reçoit, en fait. Vous avez toujours reçu la bonne information de l'intérieur de vous. C'est juste que vous avez mis beaucoup de temps, certains d'entre vous, à comprendre que c'est vraiment celle-là qu'il fallait écouter. Bon, ça transmute, les amis, ça transmute, hein. Sortez les mouchoirs. Donc du coup, c'est très beau parce que là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que je pense que ce nouveau cycle et la manière dont vous avez su, en fait, de vous connecter à vos ressources, vous propulse tout simplement sur une nouvelle ligne de temps. Vous permet, en fait, votre qualité vibratoire aujourd'hui que vous arrivez à maintenir, à pérenniser au quotidien, vous permet de vous connecter en conscience et de le ressentir profondément, que vous êtes sur une nouvelle ligne de temps, une nouvelle gamme de fréquences, et en fait connecté à aux nouveaux champs vibratoires, en fait, qui sont en accord véritablement avec vous et avec ces nouvelles personnes que vous rencontrez. Voilà, c'est pas rien. Voilà, moi je pense que j'ai bien transmuté. C'est vrai que généralement, je me connecte pas trop en même temps à comment il peut résonner pour moi le message, mais là en effet tout le long il m'a quand même parlé de la plus belle des manières, et je suis très contente parce que c'est vrai que c'est vraiment des choses que je ressens moi depuis octobre 2022, depuis que Jupiter est passé en bélier. En fait il y a vraiment comme je vous dis, en fait tout ce que je vous ai expliqué vis-à-vis des deux premières cartes, Guimel et Chine, c'est exactement tout ce que moi je ressens et tout ce que je vis depuis enfin en tout cas des grands moments ou des grandes phases des mois durant où j'ai ressenti, j'ai vécu ces énergies là de waouh quoi, waouh, ça y est, c'est parti en fait, c'est bon, c'est puissant. Donc bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous parle. J'espère que vous sentez en effet que votre entreprise, vu qu'elle est guidée par votre cœur, je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas ceux pour qui ces messages sont destinés, vous avez vraiment voilà, vous avez vraiment évacué les gros morceaux en fait. Vous avez vraiment fait un travail de fond, certainement pas comme les autres, certainement que vous n'êtes pas passé par des voies et des biais de thérapeute ou etc. Et vous avez tout fait tout seul dans votre coin, vous l'avez fait à votre manière, vous l'avez fait à votre sauce. Voilà, vous l'avez fait tout seul, sans l'aide de personne quasiment, et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous, et aujourd'hui on vous dit mais vous êtes soutenu, guidé, vous êtes entendu, vous êtes vraiment vous êtes en train de prendre la place qui est la vôtre en fait, tout simplement, et vous ne prendrez la place de personne. Voilà, c'est juste la place qui est la vôtre quoi.
Donc allez-y avec en effet cet enthousiasme et ce rayonnement tout enfantin et tout candide qu'on reconnaît aux enfants, parce que c'est vraiment cette idée là très Gémeaux. Pour le coup, je vous le disais tout à l'heure, le truc de avec le Aleph classique, on peut être un petit peu l'enfant, le Gémeaux qui va se tromper, qui va faire un peu des bourdes. Là on vous dit non, là c'est bon, il y a quand même, vous êtes assez connecté pour que voilà, pour que du coup ce soit vraiment quelque chose qui soit très voilà, tellement en connexion, en relance avec votre aspiration, voilà, votre aspiration d'âme, quoi. En tout cas pour cette présente incarnation. Voilà, je vous remercie d'être les 33, je vous remercie d'être sur cette terre, d'être là. Voilà, vous êtes les catalyseurs, vous êtes les émotions de ce monde, vous portez la lumière de ce monde, vous portez les transformations de ce monde, vous êtes l'expression du monde, vous êtes la voix du peuple, et tout passe par cette voix-là, la joie et la colère, et voilà, soyez vous-même, et on a besoin d'entendre votre voix, voilà, qui vous soyez, de toute façon, 33 ou pas 33. Voilà, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt, au revoir.